Celui qui jubile jusque sur le bûcher ne triomphe pas de la souffrance, mais de ne pas éprouver de souffrance là où il l'attendait. Voilà un symbole. Quand nous devons changer d'opinion sur quelqu'un, nous lui en voulons fort du désagrément qu'il nous cause. Un peuple est le détour que prend la nature pour produire 6 ou 7 grands hommes, et ensuite pour s'en dispenser. Toute vraie femme voit dans la science une atteinte à la pudeur. Elle a l'impression qu'on veut lui regarder sous la peau, pire, sous la robe et les parures. Plus la vérité que tu veux enseigner est abstraite, plus tu dois aussi incliner les sens en sa faveur. Le diable a sur Dieu les plus vastes perspectives. C'est pourquoi il se tient si éloigné de lui. Le diable, le plus vieil ami de la connaissance. Ce qu'est un homme commence à se trahir quand son talent faiblit, quand il cesse de montrer ce qu'il peut. Le talent est aussi une parure est aussi un refuge. Les sexes se trompent l'un sur l'autre, ce qui signifie que chacun n'aime et ne respecte au fond que lui-même, ou son propre idéal, pour le dire plus courtoisement. C'est ainsi que l'homme souhaite une femme paisible, mais la femme, comme le chat, est essentiellement le contraire, si soigneusement se fût-elle exercée à se donner l'apparence d'un être paisible. On n'est jamais si bien puni que pour ses vertus. L'homme qui ne sait pas trouver le chemin de son idéal mène une vie plus frivole et plus insolente que l'homme sans idéal. Toute crédibilité, toute bonne conscience, toute évidence de la vérité vient des sens. Le pharisaïsme n'est pas la forme dégénérée de la vertu. Pour une bonne part, il en est bien plutôt la condition. L'un cherche un homme qui l'aide à accoucher ses pensées, l'autre un homme qu'il puisse aider. Ainsi naît un bon dialogue. Dans le commerce des savants et des artistes, on se trompe aisément de deux manières opposées. Derrière un savant remarquable, on découvre, dans bien des cas, un homme médiocre. Derrière un artiste médiocre, souvent, un homme très remarquable. Dans la veille comme dans le sommeil, nous commençons par inventer et façonner à notre gré l'homme avec lequel nous nous entretenons, pour oublier aussitôt que nous inventons. Dans la vengeance comme dans l'amour, la femme est plus barbare que l'homme. Conseil en forme d'énigme. Tu veux que ta chaîne ne lâche pas? Alors avant tout, mords-la. C'est la partie de son corps qui est au-dessous de la ceinture qui fait que l'homme ne se prend pas si facilement pour un dieu. Voici la parole la plus chaste que j'ai entendue. Dans le véritable amour, c'est l'âme qui enveloppe le corps. Notre vanité voudrait que ce que nous faisons le mieux passât pour ce qui nous donne le plus de mal, origine de mainte morale. Lorsqu'une femme montre du goût pour la science,
C'est ordinairement le signe que quelque chose cloche dans sa sexualité. La stérilité, déjà, prédispose à une certaine virilité du goût. L'homme est en effet, révérence parlée, l'animal infécond. Si on compare en gros l'homme et la femme, on peut dire que la femme n'aurait pas le génie de la parure si elle ne se savait d'instinct réservé au second rôle. Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Tiré de vieilles nouvelles florentines, tiré aussi de la vie. Buona femmina e mala femmina vuol bastone. Sacchetti, nouvelle 86. Induire le prochain à prendre une bonne opinion de vous, puis croire candidement à cette opinion. Qui égale les femmes dans ce tour de passe-passe? Ce qu'une époque considère comme mauvais est d'ordinaire une survivance anachronique de ce qui fut jugé bon autrefois, l'atavisme d'un idéal plus ancien. Autour du héros, tout devient tragédie. Autour du demi-dieu, tout devient drame satirique. Autour de Dieu, tout devient. Quoi donc? Peut-être monde? Il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut encore votre permission. N'est-ce pas, mes amis? Où se dresse l'arbre de la connaissance, là se trouve le paradis. Ainsi s'expriment les plus vieux et les plus jeunes serpents. Ce qui est fait par amour s'accomplit toujours par delà bien et mal. Les contradictions, les incartades, la méfiance joyeuse, la moquerie sont toujours signes de santé. Toute espèce d'absolu relève de la pathologie.